T'es un ancien militaire, c'est ça? On peut dire ça. Quel corps d'armée? T'as quoi comme diplôme? Ça fait trop longtemps, j'ai oublié. Tu connais même pas ton propre CV. Comment tu comptes protéger Madame Ye? Avec mes yeux et mes mains. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. On va voir si t'as le niveau pour rester près d'elle. Capitaine Zhao, Madame Ye m'a chargé de filtrer les gens. T'as peur ou quoi? Elle a une réunion dans 10 minutes, dis juste si t'as peur de perdre. Pas besoin de 10 minutes. Ton genou gauche est blessé depuis au moins 3 ans, ton épaule droite a été luxée, et à force de forcer, ton omoplate compense déjà. Capitaine, vous avez vraiment une vieille blessure à l'épaule, personne n'est au courant. Tu m'as espionné, ça se voit direct à ta posture. Arrête tes numéros de charlatan. Ah. Attention. Hey! Ah! Si tu forces encore, Tu vas flinguer ton bras pour de bon. ha! Ha! Monsieur Qin, j'ai perdu. Le capitaine Zhao a déclaré forfait. Un seul coup, il a suffi d'un seul coup. Désormais, pour la sécurité de Madame Ye, je suivrai vos ordres. Arrête de t'entraîner n'importe comment. Je te ferai un programme de rééducation plus tard. Merci, Monsieur Qin. On y va. On va où? Madame Ye a une réunion. Un employé ne doit pas être en retard. Monsieur Yuan, le solde des matières premières sera réglé la semaine prochaine. Le contrat sera renouvelé au prix initial. Ye Corp ne vous doit rien. C'est ce que vous dites. Mais tout le monde sait que Ye Corp s'est mis la famille Han à dos. Alors niveau budget, on sait ce qu'il en est. Non? L'affaire de la famille Han est réglée. Mais leurs réseaux sont toujours là. Qui me dit que Ye ne sera pas en galère demain? Je monte mes prix de 30%, vous soldez tout aujourd'hui. Sinon on arrête tout. Monsieur Yuan, c'est du chantage pur et simple. C'est le business. C'est une question de risque. Mais bon, tout se négocie. Vous voulez négocier quoi? J'ai réservé une salle au club Yunhai ce soir. Si vous venez dîner et boire un verre avec moi, on pourra discuter du contrat tranquillement. Monsieur Yuan, un peu de tenue, je vous prie. Madame Ye, je vous offre une opportunité. Monsieur Yuan, c'est ça? Et vous, vous êtes qui? Le chauffeur. Faux. Reste à ta place, le chauffeur. Tu n'as pas ton mot à dire ici. On est au siège de Yi, qui vous a laissé entrer? Fou. Dégage. Tu crois pouvoir arrêter les hommes de Maître Zhou? Des rabatteurs? Qu'est-ce que vous voulez? Madame Ye, le jeune Han a dit que votre famille lui doit des comptes. Je ne dois rien à Han Zilin. Maître Zhou s'en fiche, il ne veut que l'argent. 100 millions. C'est absurde. Si vous ne pouvez pas payer, Maître Zhou exige que vous veniez vous excuser en personne ce soir. Tu cherches la mort. Quoi? Tu veux te battre? Ici c'est Ye, pas un terrain vague pour vos conneries. Ye Kingsway, ne fais pas l'idiote. Soit tu payes les 100 millions, soit tu vas boire avec Maître Zhou ce soir. Répète un peu ce que tu viens de dire. T'es qui, toi, Monsieur Qin? Ce sont des types envoyés pour la racoler. Je t'ai dit de répéter ce que tu viens de dire. J'ai dit soit elle paye ce million, soit elle vient servir à boire ce soir. Madame Ye, si je casse le mobilier de la salle de réunion, c'est retenu sur mon salaire? Tu penses encore à ton salaire? C'est considéré comme des frais de l'entreprise. Parfait. Maintenant, tu peux la fermer. Tu te prends pour qui, le chauffeur? Le boss a dit, soit vous payez 100 millions, soit Mazel Yi vient avec nous. Je vous avais laissé une chance. Une chance? Tu te prends pour qui, toi? Un chauffeur entretenu qui se prend pour quelqu'un. Dégage, petit, et arrête de nous faire perdre notre temps avec Mazel Yi. Je ne viendrai pas avec vous. Mazel Yi, vous n'avez pas le choix. Vous n'oseriez pas. Qin, laissez-moi faire. Arrête de faire le malin. Occupez-vous de lui. Ya. Aïe. Ah. Trop rapide. Tous ensemble, allez-y. Ya. Tu oses frapper les hommes du boss? Appelle Peiju. Tu veux faire quoi? Dis-lui que c'est moi qui les ai frappés. Petit, fais pas le malin. Si le boss débarque, tu n'auras même pas le temps de te mettre à genoux, alors qu'ils viennent. Boss, on a un problème. Quoi encore? Ils se sont fait tabasser. C'est toi Peiju, et toi t'es qui? L'homme de Mazel. C'est toi qui les as frappés? Tu sais à qui t'as affaire, petit? Je sais, et tu oses toucher à mes hommes? C'est fait. Tu veux mourir comment? Je t'attends chez Yi. Haha, très bien. Dans 20 minutes, je te ferai ramper hors d'ici. Xuan, on continue la négo? Oui, bien sûr. Majelier, j'ai déconné, on garde le contrat au prix initial. Non, pas besoin, on vous fait 10% de remise. Et pour le paiement, pas d'urgence, on suit le planning prévu. Xuan, vous ne disiez pas que Ye était trop risqué tout à l'heure? Un malentendu, tout ça. Avec vous aux commandes, l'avenir de Ye est radieux. Ce n'est pas ce que vous disiez il y a un instant. Qui mène Yi, je vous demande pardon, j'ai vraiment merdé. Où est l'erreur? Réfléchis bien avant de parler. J'aurais jamais dû profiter de la situation, ni comploter contre les Yi, et encore moins manquer de respect à Madame Yi. Le contrat, je le signe tout de suite. Je baisse ma marge de 10%, on fait exactement comme vous voulez. Madame Ye, soyez indulgente, ne m'en tenez pas rigueur. Zhao Meng, raccompagnez Monsieur Yuan. Monsieur Yuan, je vous en prie. Attendez, attendez. Tu règles toujours tes problèmes comme ça? Ça dépend de quoi. Si on peut discuter, on discute. Sinon, on utilise une méthode qu'ils comprennent mieux. C'est exactement ce qu'ils comprennent, et ça marche plutôt bien. Peiju, ici c'est le groupe Ye, c'est pas l'endroit pour faire tes numéros. Les Ye. Après aujourd'hui, rien ne dit que ce nom sera encore sur la porte.
C'est toi Qin Shuan et toi Peiju? À Yunhai, t'es le premier à oser frapper mes hommes et à me forcer à me déplacer. Tu devrais en profiter, c'est peut-être la dernière fois que ça t'arrive. Gamin, je te laisse une chance. Mets-toi à genoux, casse-toi une main et laisse Madame Yi venir avec moi. Peiju, tu vas trop loin. Les Ye ne sont pas des pions des Han et je ne suis pas une marchandise. Mouais, Madame Ye, à Yunhai, avoir de la fierté, ça suffit pas pour faire des affaires. Ah ouais? Et il faut quoi alors? Être un voyou comme toi? Sans appui, les puissants de Yunhai finiront par vous dévorer, c'est juste une question de temps. Je ne baisserai jamais la tête devant vous. Si, tu le feras. Une fois que je l'aurai démoli, tu comprendras qu'à côté de la vraie puissance, tu n'es rien. T'as fini? Quoi, ça te fait mal au cœur? Je suis plutôt calme en général, mais t'aurais pas dû dire ces conneries devant lui. Cassez-lui les jambes. M-Skin, je viens vous aider. Protégez Madame Ye, compris. Ah! Il en a mis une vingtaine à terre tout seul, c'est vraiment juste un chauffeur? M-Kin est trop fort. Allez, tous ensemble. Celui qui recule, je le dégomme. À l'attaque. Ah! 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 Bien, très bien. Pas étonnant que le jeune Han se soit fait avoir par toi. Tu veux essayer aussi? Gamin, tu crois qu'en sachant te battre, tu peux faire la loi à Yunhai? Il a du répondant, le bougre. Hey, fais gaffe, Qin Shuan! Attention, Qin Shuan! Ah, ça pue. Monsieur Qin, on peut discuter, non? Ah, maintenant tu veux discuter? Hein? Qui t'a envoyé? C'est Han Zixiao et le jeune maître Fu. Le jeune maître Fu, Fu Jingyan, celui qui revient de l'étranger. Tu le connais? Fu Jingyan, l'héritier de la famille Fu. Il est très connu dans la finance internationale, il vient juste de rentrer à Yunhai. Ouais, c'est lui, il a le groupe Ye dans le viseur depuis un moment. Explique-toi. Si les Han arrivent à faire tomber la directrice Ye, le groupe sera racheté par les fonds de Fu. Et s'ils échouent, il attaquera directement le groupe avec ses capitaux. Les Han et toi, vous n'êtes que ses pions. Je ne fais que mon boulot pour l'argent. Retourne lui dire. Ne touche pas au groupe Yi et surtout, ne touche pas à Yi King-Sue. Oui, je lui transmettrai. Dégage. Attends, Monsieur Qin, vous avez d'autres ordres? Tu payes pour ce que tu as cassé. Les affaires du groupe Ye ne sont pas données. Je paye, je règle tout de suite. Monsieur Qin, Peiju est une figure du milieu à Yunhai. Après aujourd'hui, je doute qu'il ose remettre les pieds ici. Ce n'est qu'un exécutant. Fu Jingyan, c'est différent. Ce n'est ni Han Ziao, ni Peiju. Derrière lui, il y a le capital, la famille Fu et des fonds étrangers. Et alors? Ça veut dire qu'il ne se contentera pas de ces points pour régler le problème. Ça tombe bien, je ne sais pas faire que ça. Qin Shuan, combien de tours as-tu encore dans ton sac? Ça dépend du salaire. Si le salaire suit, les compétences doublent. Si Fu Jingyan passe à l'action, le groupe Ye risque d'être dans de beaux draps. Tant que je suis là, personne ne touchera à ce qui t'appartient. Madame Ye, c'est la catastrophe. Parle. Les banques Yunhai, Dongsheng et Huasheng viennent d'envoyer des lettres de mise en demeure pour exiger le remboursement anticipé des prêts. Quel montant? 3,2 milliards. Madame Ye, il y a aussi un problème avec les fournisseurs. Dis-moi, 12 fournisseurs clés exigent le paiement immédiat des soldes, sinon ils coupent les approvisionnements. Et l'action, elle a chuté de 27% en 15 minutes. Si ça continue, on risque une liquidation forcée dès cet après-midi. Le besoin en fonds de roulement est estimé à 8 milliards. Fu Jingyan. La priorité, c'est de stabiliser la chaîne d'approvisionnement et les banques. Le service financier doit revoir la trésorerie et le service juridique doit vérifier toutes les clauses de remboursement anticipé. Madame Ye, ça ne servira à rien. 3 banques qui retirent leurs prêts en même temps et des fournisseurs qui nous étranglent. Ce n'est pas un risque commercial classique. Ils nous visent directement. On ne tiendra pas. On n'en est pas encore là. Qui a dit qu'on ne tiendrait pas? Madame Ye, avec un trou de 8 milliards, Yeji ne peut pas s'en sortir. On sait que Monsieur Qin est fort, mais ce n'est pas une simple bagarre de rue. C'est une attaque coordonnée des banques, des capitaux et des fournisseurs. Madame Ye, si Fu Jingyan a lancé cette attaque, il a forcément prévu une porte de sortie. On devrait peut-être écouter ses conditions. Tu veux que je me plie devant Fu Jingyan? Je pense à l'entreprise Madame Ye. Yesh est le fruit du travail de tout le monde. On ne peut pas la laisser faire faillite à cause de vos sentiments personnels. Fu Jingyan nous attaque délibérément. Et au lieu de chercher une solution, vous me demandez de céder à ses conditions? Je peux supporter la pression pour Yiz, mais je ne marchanderai jamais mon mariage ni ma dignité. Monsieur Fu, King-Su, il semblerait que ce soit très animé ici. Qui t'a autorisé à entrer? Yi est en train de couler de partout, je suis là pour colmater les brèches. Quand on vient sans être invité, ça s'appelle une intrusion. Monsieur Qin, nous nous rencontrons enfin. Vous êtes plus impatient que je ne l'imaginais. Le capital n'attend pas. Quand la proie est sur le point de lâcher, le chasseur doit forcément apparaître. Fu Jingyan, yes n'est pas ta proie. Je peux injecter 10 milliards immédiatement pour rembourser les prêts, stabiliser la chaîne d'approvisionnement et faire remonter l'action. 10 milliards, Madame Ye, avec cette somme, Yezi est sauvé. Mes conditions. Primo, divorce de Qin Shuan. Deuxio, tu me cèdes 40% des parts de Ye. Tertio. Épouse-moi. Fu Jingyan, tu fais tout ça juste pour me forcer à t'épouser? Pas juste toi, Ye aussi. Je suis revenu à Yunhai pour rafler ce qu'il y a de plus précieux. Yi en fait partie. Et toi aussi. Tu rêves. Kang-Shu, ne le prends pas comme ça. M'épouser, c'est pas une mauvaise affaire pour toi. King-Shu, ne le prends pas comme ça. M'épouser, c'est pas une mauvaise affaire pour toi. C'est toujours mieux que de rester avec un simple chauffeur. À quoi ça sert que Qin Shuan sache se battre? Tu peux mettre le capital à terre, tes points ne valent rien face à moi. T'as fini? Tu veux acheter 40% de Ye et son mariage pour 10 milliards? Les Fu ont si peu de dignité. Tu veux dire quoi? Ton attitude est pathétique. King-Shu, je te donne une dernière chance. Signe et Ye survit. Sinon demain, Ye fait faillite.
Fu Jingdian, écoute bien, je préfère voir Ye faire faillite que de t'épouser. Tu vas le regretter. Mon seul regret, c'est de t'avoir pris pour un homme respectable. Très bien. Vous avez tous entendu? Pour un chauffeur, elle est prête à laisser couler sa boîte. Si demain Ye ne sort pas 8 milliards, les banques gèleront tout, les fournisseurs porteront plainte et les partenaires réclameront des indemnités. Tu viendras me supplier à genoux. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tes calculs sont bons, mais t'as oublié les tiens. Tu utilises des fonds offshore comme coquille, tu t'allies aux vendeurs à découvert pour faire chuter l'action, et tu fais pression sur la chaîne d'approvisionnement pour simuler une rupture de cash flow. C'est juste de la concurrence commerciale. La concurrence commerciale n'inclut pas. Ah!